Alléluia. Père, merci pour la grande bénédiction que nous avons ici en ta présence. Guide-nous, cher Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ta bénédiction, pour les vies pour la bénédiction de nos ministères, pour la bénédiction des vies de nos ministères, pour nous bénir dans le ministère. Merci pour ta direction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je crois que nous sommes déjà bénis. Amen. Combien d'entre nous ici sont pasteurs? Magnifique. Alors, ce matin, je veux juste continuer. Je ne vois pas ici. Où sont-ils? Ici. D'accord. Ce matin, je veux continuer à partager avec vous sur l'art d'entendre. Entendre la voix de Dieu. Amen. Il est tellement important que nous entendions le Seigneur. Il est très important que nous entendions Dieu et que nous fassions sa volonté. Amen. Et je sais que Dieu va nous bénir alors que nous faisons sa volonté. Alors, pourquoi est-il important d'entendre et de faire la volonté du Seigneur? Très bien. Faire la volonté du Père est tellement important. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous ne faisons pas sa volonté, c'est parce que nous ne sommes pas experts pour entendre sa voix. Et sa voix est une voix merveilleuse. Quand tu entends sa voix, ta vie change. Kenneth Hagin a dit quelque chose. Il croit que la différence entre les ministres de l'Évangile, c'est leur capacité à entendre la voix de Dieu. C'est cela qui fait la différence entre les personnes. Et je crois que c'est vrai. Les différences. Vous savez, il y a des différences dans le ministère. Et il y a différents types de ministres, des fruits différents, différents niveaux de production de fruits. Et l'une des différences, ou ce qui fait une grande différence, c'est la capacité à entendre la voix de Dieu. Ensuite vient la capacité d'obéir. Donc, c'est là que réside la différence. Peux-tu entendre? A-t-il parlé? Et alors, s'il a parlé, peux-tu obéir? Et vas-tu obéir? Tu sais, j'avais autrefois un ami qui était en train de prendre une sorte de drogue et il avait toutes sortes de problèmes. Et je me demandais, il avait faim, il avait besoin d'argent. Tu sais, et il me demandait de l'argent. Et je me disais, tu vois, qu'est-ce que ce gars va faire? Mais le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit que ce gars-là ne peut rien obéir. Du tout. Il ne peut pas. Alors donne-lui juste de l'argent. Prends soin de lui. Il ne peut pas obéir. Tu vois? Alors je l'ai fait. Et je lui ai donné de l'argent et j'ai pris soin de lui en termes de le nourrir et lui donner de l'argent jusqu'à ce qu'il meure. C'est mon pote, mon camarade de classe depuis l'école primaire et le secondaire. Le Seigneur m'a simplement dit de veiller sur lui parce qu'il ne peut pas obéir. Oui, et ils n'ont pas la capacité d'obéir à quoi que ce soit. Alors, que vous soyez délivrés d'une telle situation, vous n'avez pas la capacité d'obéir à Dieu quand Dieu nous parle. Maintenant, si vous me demandez si je pense que c'est courant, je dirais que je pense en avoir vu beaucoup. Les gens ne peuvent pas obéir à Dieu. Ou ils ne veulent pas,
où ils ne voient pas à quel point c'est important. Mais je pense que beaucoup de gens découvrent la volonté de Dieu et simplement n'obéissent pas. Ils décident juste, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire celui-là. C'est au-dessus de mes forces. Et puis, ils disent en quelque sorte, oh, tu as un appel spécial. Tu es différent. Tu sais, tu as ça à cause de je ne sais quoi. À cause de ceci ou cela. C'est pour ça que tu peux faire toutes ces choses. Mais c'est en réalité un camouflage, un rideau pour protéger ta désobéissance. Mais je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Maintenant, si tu regardes comment tu t'en es sorti à l'école, ça peut te donner une idée parfois de ton niveau d'obéissance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand on va à l'école, nos parents nous disent d'étudier sérieusement, d'apprendre. Nos professeurs nous disent fais ceci, fais cela, apprends ceci, étudie. La plupart d'entre nous ne réussissent pas bien à l'école. Et n'ont pas bien réussi à l'école. Vrai ou pas vrai? Et généralement, ne pas réussir à l'école est le reflet de ta désobéissance envers tes professeurs et tes parents. Et tu ne faisais pas ce qu'ils disaient. Et tu as grandi pour te rendre compte que si tu avais étudié plus sérieusement, quand tu passais ton examen de biologie, tu n'aurais pas eu 20%. Et quand tu passais ton examen de chimie, tu n'aurais pas eu 10%. Si tu avais simplement lu ou étudié ce qu'il te disait, mais tu ne l'as évidemment pas fait. Et donc, à cause de cela, tu n'as pas pu réussir en biologie, tu n'as pas pu réussir en chimie, tu n'as pas pu bien faire en physique. Et puis les maths, tu as simplement dit que ce n'était pas ta vocation. Tu as dit, c'est pas ma vocation. Je ne suis pas du genre mathématique. Tu n'es pas fait pour ça. Et maintenant, tu grandis, puis tu entres dans le ministère. Et pendant que tu es dans le ministère, Dieu te dit, tout comme tes professeurs te l'avaient dit, tout comme tes parents te l'avaient dit, fais ceci. Si tu fais cela, il se passera ceci. Si tu étudies cela, il arrivera cela. Si tu fais ceci, il se produira cela. Mais la même attitude que tu avais à l'école qui t'a amené à grandir comme un semi-analphabète ou un ignorant, c'est la même attitude que tu apportes dans le ministère. Oui, et quand on te dit de faire ceci, tu ne le fais pas. Tu ne fais pas les choses qu'on te dit de faire. Et quand Dieu te parle, tu ne fais pas ce qu'il dit. Oui. Et qu'est-ce qui t'a conduit à être un semi-analphabète? Ou bien en dessous de ce que tu aurais pu être? Dans la vie, c'est la même attitude qui te pousse à être bien en dessous de ce que tu aurais pu être dans le ministère. Bien en dessous. Oui, c'est la même chose. Parce que si tu te remémores bien, on t'a dit de faire ceci, d'étudier cela, mais tu n'as pas écouté. Certains d'entre vous auraient pu être des élèves en sciences, mais vous avez fini dans les arts parce que vous étiez trop paresseux pour chercher. Quelles sont les enzymes dans la bouche et les enzymes dans l'estomac? Vous ne vouliez pas mémoriser ou retenir quoi que ce soit d'un peu compliqué. Et même cela, ce n'est pas complexe. Donc, parce que vous ne vouliez pas faire cela, vous avez fini par faire des études littéraires.
Et même quand tu as fait des études littéraires, tu n'as pas pu faire du droit parce que c'était trop complexe pour toi. Tu n'as pas pu faire de l'administration. C'était trop compliqué. Tu n'as pas pu faire de sciences politiques. C'était trop difficile. Et tu as fini par faire... Tu sais, je ne veux pas dire ce que tu as fait parce que tu vas m'attaquer. Alors je vais te laisser décider de ce que tu as fait. À l'école, oui. Donc je trouve que, tu sais, l'éducation montre parfois, en effet, révèle très clairement à quel point une personne sera vraiment obéissante. Oui, parfois, pas toujours, parfois. Parfois, les gens changent quand ils entrent dans le ministère et décident de devenir plus obéissants. Et alors tu mets de côté, bien sûr, les folies de ta jeunesse. La Bible dit que, comme on le sait, la folie est certainement attachée au cœur de l'enfant. Tu vois, donc parfois les gens mettent de côté les folies de la jeunesse et décident que lorsqu'il s'agit de Dieu et de sa parole, ils vont être très obéissants et très sérieux. Alors un changement survient. Puisses-tu faire partie de ces personnes qui ont pris une si grande décision? Amen. Alors maintenant, je suis simplement en train de partager avec vous que le fait d'entendre Dieu et de lui obéir fera une grande différence. Et les différences entre les gens, en général, viennent de leur capacité à entendre et à obéir. Tu vois, encore une fois, certaines personnes n'écouteront pas ce que je dis, même si c'est clair dans la parole. Laissez-moi vous montrer la première raison. Regardez Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Les raisons pour lesquelles vous devez être conduits par l'Esprit de Dieu. Juste quelques raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais je vais vous en donner juste quelques-unes pour que nous puissions avancer. Deutéronome 28. Je ne sais pas si vous avez la Bible amplifiée. Non, d'accord. Alors, regardons la version King James. Il est écrit, et il arrivera que, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, d'accord? Écouter signifie prêter attention à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et ensuite observer, faire tous ses commandements. D'accord, donc pas seulement écouter, mais faire. Ce que je te commande aujourd'hui, que le Seigneur, ton Dieu, te placera certainement très haut, au-dessus de toutes les nations de la terre. Maintenant, ceci se trouve dans le Deutéronome. Ce Deutéronome vient après la Genèse. Exode, Lévitique, Nombre, il les a, et tout le Deutéronome est passé. Et ceci est le chapitre 28, c'est la fin. Après ce chapitre vient Josué. Donc les 5 livres de Moïse se terminent maintenant. C'est l'une des dernières choses que Moïse dit. Après avoir écrit toutes les lois, fais ceci, fais cela, 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 fais ceci. Puis à la fin, après leur avoir effectivement donné les lois écrites, il leur dit maintenant que s'ils écoutent à la voix, c'est tout. Ils écoutent avec diligence. Donc, il faut écouter avec attention pour entendre la voix de Dieu. Si tu le fais, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu pour observer et accomplir tout ce qu'il te demande de faire, alors le Seigneur Dieu, voici ce qu'il promet. Il fera en sorte que tu sois certainement et absolument distingué des autres nations, sans aucun doute. Et qu'il t'élève ou te fasse ressortir parmi les autres pays. Parce qu'il s'adresse à la nation d'Israël, alors il dit qu'il te fera ressortir au-dessus des autres nations, parce qu'il s'adresse à la nation d'Israël.
Donc si tu te places dans cette position et que tu dis, d'accord, je suis un ministre, d'accord. Et il dit que si tu écoutes sa voix et que tu l'écoutes avec diligence, alors le Seigneur te placera au-dessus des autres ministres. Tu seras plus élevé en grade, en proximité avec Dieu, en fruits, en tout ce qui compte. Tu seras plus élevé que les ministres collègues. Oui, mais ce principe est en effet présent partout dans la Bible. Si tu peux écouter la voix du Seigneur, alors il te conduira dans un bon endroit. Alléluia. Donc la Bible dit, si tu prêtes attention avec soin et diligence à la voix du Seigneur, ton Dieu. Donc, si tu écoutes attentivement à chaque instant et à chaque mot que Dieu dit, alors il t'élève et il te promeut. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'une promotion dans le ministère et beaucoup d'entre nous sont en réalité en train d'être rétrogradés progressivement. Alors que nous sommes dans le ministère, notre pertinence diminue, nos églises rétrécissent, notre influence diminue. Vous voyez? Donc au lieu de monter, vous descendez. Et aujourd'hui marque le début du renversement de cela. Au nom de Jésus. Alors Dieu veut commencer à vous propulser vers le haut. Allez, et cette ascension dépend de vous. À être vraiment intéressé par le fait d'entendre Dieu. Alors quand tu rentres chez toi, particulièrement quand tu es dans ta chambre, quand tu es à la maison, peu importe où tu es, tu dois vraiment t'y intéresser. Que dit Dieu? Est-ce que Dieu dit quelque chose? Je veux que Dieu parle, je veux l'entendre, je veux savoir ce qu'il dit. Tu sais, si mon chien disait quelque chose, tu sais, Dieu ne dit qu'une seule chose à la fois. Et je pense que c'est vrai. Il y a toujours quelque chose qu'il te demande de faire. Maintenant, juste une chose. Tu sais, je peux parler pendant 7 heures, mais il y a une chose pour toi qu'il veut que tu fasses. Je veux dire, il y a beaucoup de choses, mais il y en a une. Et vous devez apprendre une chose et l'écouter. L'entendre. C'est vraiment la clé maîtresse pour être son enfant préféré. Alléluia. Et travailler avec lui. Amen. Maintenant. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu pour éviter, par exemple, ce que j'appelle la futilité de ton esprit. Éphésiens 4, verset 17. Il est écrit, ceci, je le dis, et je l'affirme avec insistance. Si tu as la Bible africaine, il est dit que vous ne devez plus marcher, comme les païens marchent aussi, dans la futilité, où celle-ci dit la vanité, l'inutilité de leurs pensées. Il y a un sens dans lequel ton esprit est inutile. Oui, surtout lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Ton esprit n'est pas ce dont nous avons besoin. Ta logique n'est pas ce dont nous avons besoin. Oui, la logique ne fonctionne pas. À un certain moment, il dit, ceci, je le dis et j'en témoigne donc, que vous ne marchiez plus désormais comme les autres païens marchent, ou ne viviez plus. Votre vie comme les païens la vivent. Comment font-ils cela? Dans la vanité ou l'inutilité. Une autre version dit la futilité, inutile. Vanité, inutilité, futilité. De la même manière que leur esprit. Verset 18. Remarquez le verset 18. Il est dit, ayant l'intelligence obscurcie. D'accord? Maintenant, les incroyants
ont l'intelligence obscurcie. Mais nous, notre intelligence est éclairée par l'Esprit de Dieu. D'accord? Et puis remarquez, étant étranger à la vie de Dieu. Donc, vous voyez, vous êtes séparés de la vie que Dieu a prévue pour vous à cause de l'ignorance qui est en vous à cause de l'aveuglement du cœur. Très bien. Donc, nous sommes étrangers à ce que Dieu a. Nous sommes séparés de ce que Dieu a. Vous voyez, en réalité, par l'ignorance qui est en nous et à cause de l'aveuglement de nos cœurs. Très bien. Maintenant, quand vous entrez dans le ministère, l'une des choses que vous devez vraiment faire, c'est juste mettre de côté votre manière naturelle de penser. Sérieusement. Parce que Dieu, vous savez, j'ai certainement un livre ici qui s'appelle « Ceux qui sont orgueilleux ». Ceux qui sont vraiment orgueilleux, c'est en effet un groupe très, très dangereux. Et ce groupe, ce sont des disciples de Satan. Parce que le premier péché dans l'univers n'était pas en fait le péché d'Adam et Ève. Le premier péché dans l'univers fut, en réalité, le péché de Lucifer. Et c'était son orgueil. Il était si grand et si orgueilleux. Et il a dit, je monterai, je m'élèverai, je ferai mon trône. Dieu lui a répondu par 5 déclarations équivalentes. Il a dit, je vais 5 fois. Et Dieu a dit, je te ferai tomber 5 fois. Je te ferai tomber. Je te précipiterai dans la mort. Je te détruirai. Je ferai sortir un feu du milieu de toi. Ainsi, les 5 je vais de Satan ont été confrontés aux 5 je vais de Dieu. Oui, je t'enverrai. Je te ferai descendre. Je m'élèverai. Je te précipiterai dans la mort. Donc, dans Ésaïe 14, tu as les 5 je vais. De Lucifer et Ézéchiel contient les 5 grands je vais de Dieu en réponse à ce que Lucifer a dit. Shakapo Sakalama. D'accord? Maintenant, si tu regardes l'esprit, peux-tu me remettre mon passage biblique, s'il te plaît? Éphésiens 4, versets 17 et 18, ensemble, si tu dois les envoyer ensemble. Ayant leur intelligence obscurcie, d'accord, et étant aliénés de ton véritable ministère, tu finis par en être séparé. À cause de ton ignorance et à cause d'une certaine inutilité de ta manière naturelle de penser. D'accord. C'est pour cela qu'il a dit que désormais, quoi? Pas aussi doux, car vous pouvez marcher comme un doux. Donc, à partir de maintenant, s'il te plaît, essaye de changer ta manière de vivre. Et ne vis pas simplement selon ton intelligence. Ne te fie pas uniquement à ta pensée naturelle. Maintenant, l'une des choses les plus naturelles, c'est que nous restons avec des gens de notre propre couleur et de notre propre groupe. Et nous recevons de personnes de notre propre couleur et de notre propre groupe, notre propre type de personnes. Et en réalité, nous allons à l'église avec notre propre groupe de personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est naturel. Je veux dire, les blancs diront, fais attention à ces noirs. Et les noirs disent, fais attention à ces blancs. C'est la norme. Ce n'est rien d'inhabituel. Arrêtons de faire semblant. C'est ce que ils le sont. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette manière naturelle de penser, d'accord, va t'éloigner de la vie que Dieu a prévue pour toi, dans tous les aspects. Beaucoup de choses qu'il a pour toi, tu ne les verras pas. Tant que tu ne mettras pas de côté ta manière naturelle de penser et que tu ne commenceras pas à accepter ce que Dieu dit. Parce que même lorsqu'il dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile »,
Il y a une vie qui découle du fait d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile. Il y a une vie. Il y a toute une expérience de ta vie qui se manifesterait si tu allais dans le monde prêcher l'Évangile. Cette vie ne viendra jamais tant que tu n'y vas pas. Mais tu ne peux pas y aller tant que tu n'as pas changé ta façon de penser à propos de l'endroit où il t'a envoyé. Parce que s'il t'a envoyé quelque part et que tu te dis « Oh Dieu, il m'a envoyé dans le caniveau. Je ne veux pas aller dans le caniveau. » Tu ne peux pas faire grand-chose. Pour Dieu, certainement, à moins d'avoir un changement de mentalité et de cœur, absolument, sans aucun doute. Tu sais, un jour, j'ai eu un pasteur à qui j'ai demandé de rester dans une ville en particulier. J'ai demandé de rester dans une ville spécifique. Quand je lui ai demandé d'y rester, il m'a dit « Oh, wow, vraiment, je devrais rester ici. » Parce qu'il ne venait pas de cette région du Ghana. Il venait d'une région complètement différente. Il ne parlait pas vraiment la langue de ces gens-là. Il pouvait parler, mais pas très bien. Alors j'ai dit, tu dois rester ici et construire une église ici. Alors il est resté là pendant un certain temps. Mais un jour, son ministère a changé et a commencé à prospérer. Et puis je parlais avec lui et je lui ai demandé, qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Et il a dit, un changement est survenu légèrement dans mon attitude envers les gens avec qui on m'avait demandé de rester. Et j'ai commencé à aimer ces gens. On ne peut pas exercer un ministère auprès de personnes qu'on n'aime pas. C'est absolument impossible. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, dit que l'amour de Christ nous presse. C'est certainement l'amour de Christ. C'est cet amour qui doit te pousser. Sinon, tu n'es pas dans le ministère. Tu fais juste un travail, font leur travail, et la plupart d'entre nous n'aiment pas leur travail. La plupart des endroits où nous allons, nous ne les aimons pas. On veut faire grève, on veut partir en vacances, ou faire grève. Ce sont les deux choses qu'on a envie de faire tout le temps. Oui, mais je n'ai aucune envie de partir en vacances. Ils disent que je suis en vacances tout le temps. C'est ça mes vacances. Et je n'ai aucune envie de faire grève. Faire grève contre quoi? Manifester contre quoi? Non, je suis heureux de servir le Seigneur. Je suis heureux. Et s'il me donne la vie pour le servir, c'est ma joie. C'est ma joie. Il n'y a pas d'argent qui puisse me rendre heureux. Seul le fait de le servir me rend heureux. Oui, j'ai dépassé le stade même d'avoir besoin de choses. Oui, donc ce pasteur, son ministère a changé quand son cœur a changé. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si vous avez en vous tous ces blocages concernant différents groupes de personnes, différents pays, chaque pays a quelque chose à dire sur le pays voisin. Oh oui, il suffit de voyager un peu et vous serez étonné. Et vous pensez que les pays sont proches, donc ils vont, vous savez, parce qu'on est proche, on s'aime bien. Nous nous marions entre tamaris. Non, parfois c'est le pire. Oui. Je veux dire, vous pensez que le Ghana et le Nigeria sont proches? Nous sommes maintenant les deux pays anglophones. En Afrique de l'Ouest, les grands pays d'Afrique de l'Ouest. Vous seriez surpris. Je veux dire, un Ghanéen n'épouserait pas facilement un Nigérian. Et tous les étudiants nigérians qui sont venus au Ghana, nous en avons tellement dans notre église. Leurs parents leur ont tous dit, ne te marie pas avec un Ghanéen. On leur a dit, ne te marie pas. Ne rentre pas à la maison avec un homme du Ghana. Oui, c'est aussi simple que ça. Ils ne veulent pas de nous.
Donc tout le monde a été averti. Fais attention à ce groupe-là. Fais attention à l'autre. Une fois, j'étais au Panama, le Panama en Amérique du Sud. C'est à côté de la Colombie. C'est en fait séparé par une immense forêt, vous savez. Alors j'ai demandé au pasteur, vous savez, je crois qu'il avait une fille. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un de Colombie pour épouser votre fille? Il a dit, je ne sais pas. La Colombie, jamais, vous savez, c'est tout. Vous voyez, c'est comme ça que nous sommes. Et à cause de cela, quand il dit « allez dans le monde », allez où? Avec des gens? Non. Et c'est pourquoi beaucoup de nos ministères sont si petits. Oui, ton cœur doit changer. Tu sais que ton cœur a la taille de ton poing. Voici ton poing. Il a à peu près cette taille maintenant. Ta main est ce que tu utilises pour travailler et elle a la taille de ton cœur. Donc si ton cœur est plus grand, ta main sera plus grande et tes œuvres seront plus grandes. Alors tu as besoin d'un cœur plus grand. Si tu veux accomplir de plus grandes œuvres, alors aie une plus grande main, car ton cœur est à la taille de tes mains. Donc ton cœur doit changer. Ton cœur doit changer. Et quand ton cœur change, tu te rends compte que tous les gens sont juste des gens. Oui, et c'est ce qu'il dit. Nous sommes aliénés de la vie de Dieu, ou tu es aliéné de ton ministère. Tu es le véritable Paul pour lequel Dieu avait une vie prévue. Ce que tu aurais fait, ce que tu aurais accompli, où tu serais allé. Il y a des gens, les fils, que tu aurais eu, le ministère que tu aurais eu, ce que tu aurais accompli, l'aide que tu aurais reçue. Tu ne l'as pas par habitude, parce qu'il y a une mentalité en toi, et tu dois l'admettre. La plupart d'entre nous n'admettent pas les choses. Tu dis, oh non, moi, je suis très ouvert à tout contact. Oh, pas du tout. Je ne suis pas du tout comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu ferais mieux de commencer à l'admettre pour que Dieu puisse changer ton cœur. Alors, en t'ouvrant ainsi à l'Esprit puissant, tu mets de côté l'inutilité de ton esprit. Beaucoup de choses dans notre esprit sont contraires à la volonté de Dieu. Oui. Tu sais, par exemple, quand j'ai commencé dans le ministère, j'avais en tête que, tu sais, beaucoup de pasteurs prennent des offrandes, tu sais, pour rien. Et ils font juste, tu sais, un mauvais usage de l'argent. Je veux dire, ils s'enrichissent simplement, et ainsi de suite. C'était l'état d'esprit que j'avais à ce moment. Il est arrivé un moment où nous avions besoin d'un bâtiment pour l'Église. Nous n'avions pas de bâtiment pour l'Église, donc il nous fallait un bâtiment pour l'Église. Maintenant, j'avais toujours cette mentalité. Dans notre Église, nous ne prenions même pas d'offrande. Et je disais, tu me connais, je suis étudiant en médecine, devenu médecin. Je disais, nous ne le faisons pas. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous sommes là pour des choses vraies, authentiques. Par exemple, un culte sans offrande, comme on l'a fait lors des croisades. Tu sais, la croisade à froid sans caméra, c'est ce que nous faisions. Alors, je suis allé, quand nous avons eu besoin d'un bâtiment pour l'église, il y avait cette vieille salle de cinéma que nous voulions acheter. Et ce cinéma coûtait 100 000 $. Alors j'ai appelé le comptable qui était un étudiant en comptabilité. Je lui ai demandé combien avons-nous. Et il m'a dit que nous avions 700 $. Et qu'il nous en fallait 100 000 pour acheter un vieux bâtiment. Nous n'avions même pas de toit. Vous savez? Alors comment obtenir 100 000 $? À l'époque, je suis allé à la banque. La banque a dit, oh non, 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 nous ne pouvons pas prêter d'argent aux églises.
parce que nous ne pouvons pas prendre l'église quand nous voulons vendre votre bien. Nous ne pouvons pas venir vendre l'église. Donc désolé, au revoir. Il n'y avait donc pas de banque. Il n'y avait rien. Et puis Dieu a utilisé différentes personnes pour me parler. Je me souviens qu'une fois, j'étais à Genève et j'ai rencontré un pasteur. C'était tout au début de mon ministère. Et il a dit, je me suis assis avec lui et il m'a dit, tu voles les gens de ton église. J'ai dit, quoi? Il a dit, tu voles les gens en ne leur permettant pas de donner la dîme. J'étais choqué, a-t-il dit. Tu ne leur permets pas de payer la dîme. C'était un pasteur africain blanc. Puisque la couleur est importante pour toi, il était blanc. Je viens d'un lieu. Pour certains, c'est important. Il m'a dit, tu es en train de voler les gens. Tu prives ton peuple. Mets de côté ton raisonnement. C'est ce que dit la Bible. J'étais assis là, lui était assis ici, dans son bureau. Et il m'a dit, tu prives les gens d'une bénédiction. Et il a dit, tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Tu t'éloignes de la vie de Dieu à cause de ta propre manière de penser. Et j'ai pensé, oh waouh, parce que je regarde les gens, ils n'ont rien. Oui, ce sont des gens pauvres. Pourquoi as-tu pris une offrande de ces gens? Avec mon esprit naturel. C'est ce qu'il dit, la futilité. Où est mon verset? La futilité de leur esprit, la vanité, ton esprit inutile. Donc avec mon esprit inutile, nous ne prenions pas la dîme et nous ne prenions pas d'offrande. C'était l'homme qui m'a réprimandé, cet Africain. Depuis ce bureau, j'ai écouté, puis je suis parti en y réfléchissant. Pasteur, j'ai dit, comme je l'ai mentionné, j'ai dit, comment puis-je accepter cette offrande de ce peuple? Mais j'ai décidé de commencer à croire la Bible et de mettre de côté mon esprit inutile. Oui, et je l'ai fait. Et à partir de ces quelques personnes, avec le peu qu'elles avaient à donner dans leurs offrandes, nous avons décidé de les accepter et les gens ont commencé à être bénis. Une église sans même une voiture, tu sais, alors que maintenant il y a tellement de voitures dehors. Je ne sais pas si elles t'appartiennent ou si elles sont achetées à crédit. Mais toutes ces voitures, dehors, tu vois. Au Ghana, si tu vois une voiture, c'est une vraie. Elle a été achetée avec de l'argent. Il n'y a pas de paiement échelonné. La plupart du temps, tu sais, il n'y avait aucune voiture dans notre église. Aucune voiture. En fait, un jour, je suis sorti sur la route et j'ai imposé les mains sur la route. J'ai dit, Seigneur, qu'il y ait une voiture garée ici. Je ne peux pas avoir une église sans qu'au moins une personne ait une voiture. Alors le Seigneur a exaucé ma prière. Et petit à petit, progressivement et certainement, les mêmes personnes ont été bénies. Et j'ai mis de côté mon esprit stupide. Mon esprit inutile, c'est ce que dit la Bible. Je n'ai pas dit qu'il est inutile, c'est la Bible qui dit la vanité de mon esprit. Et puis j'ai commencé à voir les gens donner, et les chèques ont commencé à contenir de l'argent, et toutes mes idées humaines se sont envolées. Il est arrivé tant de voitures dehors. Quelqu'un m'a dit que nous vendions des voitures. Non, nous ne vendons pas de voitures. Je pensais que c'était un concessionnaire automobile. J'ai dit, c'est une église. Les gens sont venus à l'église. Ils sont bénis au point d'avoir des voitures. Je vois que ton église est bénie, comme tu dis. Alors écoute pour mettre de côté, et tu dois aussi écouter, afin que Dieu utilise un autre pasteur. Oui. Puis j'ai eu un autre pasteur qui est venu me dire, tu fais fausse route. Il m'a dit, fais des enveloppes. Fais des enveloppes. Et donne-les aux gens pour qu'ils paient la dîme et tiens-toi devant quand ils viennent donner leur dîme et bénis-les. Oui, je te le dis. Vraiment, alors il l'a fait. Nous avons fait des enveloppes et suivi ce qu'il a dit, mon ami. Et il est venu à l'église. Il nous a aidés.
Il a pris les dîmes. Nous faisions que regarder et apprendre. Nous avons appris ce qu'il fallait faire et suivre ses instructions. Jusqu'à aujourd'hui, nous faisons ce qu'il dit. Alors, mets de côté la futilité de ton esprit afin que tu puisses expérimenter la vie de Dieu, comme la vie dans le ministère que Dieu a prévu pour toi. Oui, une vie formidable, une bonne vie lorsque tu suis sa volonté et que tu suis l'esprit, plutôt que de suivre tes propres idées sur ce qui doit être fait. Tu es avec moi? Alors, suivre la volonté de Dieu est très important, vraiment pour t'empêcher de suivre votre esprit. Ce qui, je vous le dis, ne se produira pas, ne te permettra pas de réussir dans le ministère. Ton propre esprit ne réussira jamais. Au-delà point. Maintenant, le point suivant est le suivant. La raison essentielle et précieuse d'apprendre à suivre l'esprit est d'éviter l'erreur pour notre vie quotidienne. Dans ton ministère, l'erreur. Oui, il est écrit dans Matthieu 22, verset 29. Erreur, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous tombez réellement dans l'erreur en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance. Ainsi, l'erreur dans le ministère survient simplement quand, en réalité, il vous manque ces deux choses, les Écritures et la puissance, en fait, en vérité. Oui, les Écritures ne sont pas la seule chose, mais la puissance de Dieu est nécessaire si tu veux faire l'expérience de marcher dans la bonne voie et d'avancer dans la bonne direction dans le ministère. Tu me suis? Donc, l'erreur dans le ministère, c'est quand tu te rends compte que tu fais une grosse erreur, en fait, en suivant la futilité de ton esprit et en ne recevant pas la puissance. Alors, qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est la dimension surnaturelle de Dieu. Oui, la dimension surnaturelle. Les Écritures sont écrites, mais il y a un aspect surnaturel de Dieu. Et lorsque tu mets de côté l'aspect surnaturel de Dieu, tu mets de côté, tu commences en réalité à tomber dans l'erreur. Oui. Donc ceux qui disent qu'il n'y a pas de miracle, ils sont dans l'erreur. Tu dois être dans l'erreur. Parce que si tu prends, par exemple, une paire de ciseaux et que tu veux découper tous les miracles de la Bible, il ne te reste presque plus rien, en fait. Oui, tu n'as plus rien à lire parce que les miracles sont partout dans toute la Bible. Donc, si tu veux prendre une paire de ciseaux et découper les miracles, alors tu vas retirer une grande partie de Dieu. Tu dois donc être ouvert au surnaturel. Et si tu n'es pas ouvert au surnaturel, tu vas passer à côté de Dieu. Et tu commences à tomber dans l'erreur. Et tu critiques ceux qui expérimentent la puissance du surnaturel, l'aspect surnaturel de Dieu. Et Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur, vous tombez simplement dans l'erreur. Quand vous mettez de côté soit les Écritures, soit la puissance, donc si vous mettez de côté les Écritures, vous voyez, c'est pour cela que je vous renvoie toujours à l'Écriture. Si vous la mettez de côté, vous commencez à tomber dans l'erreur. Cela arrive tout simplement. Et si vous mettez de côté la puissance et l'aspect surnaturel, vous tombez tout autant dans l'erreur. Parce que Dieu n'est pas simplement ses lettres écrites. Dieu est bien plus grand, même que la Bible. La Bible n'est qu'une petite révélation qu'il nous donne. Et c'est la révélation la plus sûre que nous ayons de Dieu. C'est l'encre sur laquelle nous nous tenons. Et elle nous aide à nous guider. Maintenant, je me tiens ici.
je prêche, mais il y a un élément surnaturel dans ma prédication. Oh oui, il y a une dimension surnaturelle. Dans ce que je dis et dans ce qui se passe. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement d'école biblique, de certificats et de connaissances. Mais il y a de la puissance même dans la prédication. Il y a de la puissance, il y a des prédications qui transforment des vies, n'est-ce pas? Et il y a des prédications qui ne changent pas la vie. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, quelle est la partie la plus puissante de mon ministère? J'ai demandé à Dieu parce que je voulais savoir quelle prédication est la plus ointe. Et le Seigneur m'a dit, oh, ce sont les camps que tu organises, les compagnies. Et je pensais qu'il allait dire les croisades, j'allais dire les cultes à l'église ou les miracles. Non, 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 les camps. Les camps, c'est ce que nous appelons le Macané. Le Macané, tu peux l'écouter en podcast. Et puis il a commencé à me montrer pourquoi. Il m'a montré que c'est là que tu as le plus grand, le plus puissant impact, l'effet surnaturel de ma prédication se manifeste davantage dans les camps. Ceci est comme un camp, mais c'est une conférence, un camp de conférence. C'est un peu. Oui, c'est un peu différent, mais c'est similaire. Oui. Et j'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, regarde simplement l'effet. Tous ceux qui travaillent dans le ministère avec moi ont été au camp. Ils écoutaient un témoignage pendant qu'ils écoutaient le camp. Ils ont abandonné leur profession, quitté emploi. Je veux travailler, je veux être dans le ministère. Je me souviens d'une femme, elle vivait à Milton Keynes, en Angleterre. Elle était avocate et elle assistait à une entreprise. Elle venait au camp et puis, tu sais, une fois on était au camp. Le juge l'appelait. Des juges l'appelaient à propos de certaines affaires. Ils demandaient si elle venait, ce qui se passait et tout ça, tu vois. Et puis, un jour, j'ai juste posé ma main sur elle et j'ai dit, j'ai changé ta profession. Je ne m'en souviens même pas, mais elle dit que j'ai posé ma main sur elle et que j'ai dit, j'ai changé ta profession lors de l'entreprise et c'était fini. Elle a abandonné son ministère, son travail. Elle m'a dit, je veux être dans le ministère. Tu veux être dans le ministère. Ok, je t'envoie au Mali. Tu connais le Mali? L'homme des clés fondantes? J'ai dit, je vais au Mali. Oui, tu sais, j'ai des missionnaires dans 90 pays. Oui, 90 pays. L'île Tonga, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, les Fidji, les Seychelles. Des églises avec des bâtiments et des membres. Et où est-ce que je trouve les gens pour y aller? Ce n'est pas une franchise. Genre, peut-être que tu as une église, tu la renommes KFC, comme si tu faisais frire du poulet et que tu mettais juste KFC sur l'enseigne. Ce n'est pas ça. Je parle de personnes, tu vois, qui sont au camp de réveil et qui disent ensuite, nous irons. Je veux servir Dieu. Je veux le faire. Je veux le faire. Et ils y vont sans personne. Ils ne connaissent personne là-bas. Je peux te montrer une photo de mon église au Mali, à Bamako, où cette fille est allée avec son mari. Je peux te montrer un bâtiment, une grande cathédrale. En fait, récemment, ils nous ont dit que, à cause du terrorisme là-bas, on doit construire un grand mur, parce que c'est un grand bâtiment. Oh oui, partout. J'ai dit que des gens partent de différents endroits. Comme je te parlais de ce jeune, cet homme qui était au Royaume-Uni, un homme d'affaires. Il a dit, je veux y aller. Je veux juste y aller. Je veux servir. Et tu vois, tu parles de puissance. Tu sais, un pasteur se tient debout, impose les mains et tu tombes. Donc disons que tu tombes ici. De ce point à ici, ça ferait environ 1 mètre, non? Maintenant, calculons la distance de Milton Keynes au Mali. Et voyons combien de mètres cela représente pour y aller. Et demande-toi, lequel est le plus puissant? Tomber d'1 seul mètre ou être projeté, je veux dire, à 10 000 miles de là, lequel est le plus puissant? Et regarde les églises aujourd'hui. Regarde les églises. Les églises ne peuvent envoyer personne nulle part. Oh oui. Oui, je veux dire, je n'ai jamais vu de pasteur namibien. Alors il y a un Namibien, c'est ce Namibien qui est venu au Ghana.
Nous avons commencé une église puissante. Est-ce un missionnaire au Ghana ou un Namibien est venu en Zimbabwe ou un Sud-Africain est venu au Ghana ou au Nigeria ou est allé ici? Je ne vois personne comme ça. Je ne vois personne comme ça. Comment tu appelles ça? Jésus a dit, allez, vous n'allez nulle part. Jésus a dit, tu sais, tu n'as pas le pouvoir d'y aller. Et le pasteur ne prêche pas. Une bénédiction fait que même ceux qui veulent aller quelque part, personne ne veut aller nulle part. Mais ce n'est pas ce genre de puissance. Alors tu penses qu'il y a quelque chose qui a disparu du message, qu'un élément surnaturel a été retiré de notre prédication? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que c'était. Ce n'est pas comme ça que c'était. Il manque quelque chose. Ce ne sont pas juste les Écritures. Et il y a une puissance qui n'est plus là. Je dois retenir les gens. Je dois retenir les gens autour de moi. Ils veulent partir, ils veulent bouger. Envoie-nous. Nous avons toujours voulu qu'on nous envoie quelque part pour rejoindre le groupe. Oui. Et le Seigneur m'a dit que c'est la partie la plus puissante. Mais j'ai un comité, tu sais. Et tu peux voir qu'il ne s'agit pas seulement de lire les Écritures, mais qu'il y a une puissance qui transforme. Parce que je ne veux plus travailler nulle part ailleurs. Je veux seulement travailler pour Dieu. Il ne va pas finir l'école, son fils veut que je termine l'école, son fils est dans ma classe, il a dit, qu'est-ce que c'est? Que puis-je faire pour terminer cette école rapidement? Oui. Et mon fils est avocat. Il a donné sa vie et il avait un emploi en Finlande. Il a été admis au barreau. Il avait des emplois à Abu Dhabi et dans toutes sortes d'endroits. Il a dit, non, je veux venir. Je veux être avec mon père. Je veux travailler dans l'église. C'est tout ce que je sais. Je veux dire, une sorte de force. C'est comme, ce sont des jeunes, des gens non mariés, des gens qui n'ont rien, mais ils veulent juste travailler pour la loi. Vous savez, nous parlons de l'erreur qui survient lorsque l'élément de puissance est absent de la prédication. Il est absent de votre ministère. Et cette puissance, vous pouvez voir l'effet de cette puissance. Et c'est pourquoi je dis que lorsque vous avez des jeunes, vous pouvez voir qu'une puissance est à l'œuvre. Lorsque vous n'avez que des personnes âgées, vous voyez qu'il y a beaucoup de traditions à l'œuvre. Les gens ne vont pas changer leur foi. La foi en laquelle ils ont cru pendant des années, ils ne vont pas l'abandonner. Mais une puissance capable de les saisir, c'est quand vous n'avez pas cette puissance, les jeunes ne viendront pas. Vous avez besoin d'une puissance actuelle pour les extraire. Les sortir des ténèbres aujourd'hui et dire « Aujourd'hui, je te donne ma vie ». Les personnes âgées ont traditionnellement dit « Dieu » et elles ne quitteront pas leur église, elles ne quitteront rien. Ils seront là. Quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, ils seront là. C'est pourquoi, en effet, l'utilité d'un test révèle l'ampleur significative de la puissance à l'œuvre et véritablement. Donc, vous devez avoir la dimension surnaturelle dans votre ministère. Sinon, votre ministère, c'est juste vous en tant qu'enseignant. Je ne vois pas la différence entre vous et un professeur qui enseigne la sociologie. Le travail social et le conseil psychologique. Vous savez, chaque fois qu'il y a un crash d'avion ou autre, il y a des conseillers laïcs qui viennent donner des conseils. Le conseil sera là en tant que conseiller. Viens, on va te conseiller. Quelle est la différence entre toi et un conseiller? C'est la puissance de Dieu qui fait qu'un enseignant soit traité comme un enfant. Je l'ai trouvé. Trouvé! Nous avions ce qu'on appelait la connaissance biblique comme matière à l'école, au niveau secondaire. Est-ce que vous l'avez ici? Vous ne l'avez plus. Quelle honte!
Quelle est la différence entre toi et un prof de connaissances bibliques? Puissance. Mets cela de côté dans ton esprit. Et puise dans la puissance, dans l'onction. Oui, et Dieu va te transformer et transformer ton ministère. Tu commences donc à tomber dans l'erreur lorsque tu as une aversion pour les choses surnaturelles. Dès que tu dis « Oh, vraiment, tu es sûr ?» Un mort a été ressuscité, tu es sûr. Oh, la casserole était là, tu es sûr. C'était ceci, tu es sûr. Tu es sûr. Tu as l'air analytique, mature et critique. Mais tu es démonisé avec un esprit fétal. C'est ce que tu es. Oui, tu as un esprit fétal. Tu ne pourras jamais. Parce que nous n'acceptons pas la puissance miraculeuse, la réalité. Tu parles avec tous ces grands mots. Et on dirait vraiment que tu es dans l'Église depuis des années, que tu es en quelque sorte mature et que tu connais beaucoup de choses. Tu ne sais rien, tu fais semblant, tu es dans l'erreur, tu... Tu ministres la mort, ta présence est mortelle. Toi, tu éteins tout avec ta présence. Tes paroles sont des tueuses. Ils appellent l'Église, ils cherchèrent la personne morte parce que quelqu'un avait dit que quelqu'un était mort. Alors quand ils sont arrivés à l'église, les ambulanciers, les gars, ils sont entrés dans l'église et c'était comme si le gars prêchait. Bon, ils voulaient trouver la personne morte. Alors ils sont allés vers une personne. Quand ils ont parlé de lui, il s'est réveillé. Il était raide comme un bâton. Puis ils sont allés vers un autre. Il voulait se lever. Il dormait. Ils ont vérifié 9 personnes avant de trouver la personne morte, endormie partout dans l'église. Donc certains messages de pasteurs sont des sédatifs et ils font mourir les gens. Même vous avez besoin de puissance dans votre ministère. Il a dit, vous avez besoin de la puissance d'en haut. Oui. Alléluia maintenant et encore maintenant. Il y a des ans, il y a quelques années, je veux vous montrer quelque chose. Combien d'entre vous connaissent ce verset 2? Chroniques chapitre 20, verset 20. Je suis sûr que vous le connaissez tous. Oui, chaque pasteur l'utilise pour collecter des fonds. Les grands-pères veulent laisser la congrégation donner une chance à l'homme, mais veulent l'utiliser à d'autres fins. Il est écrit, ils se levèrent de bon matin et se rendirent au désert de Tekoa. Et comme ils s'avançaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda, vous habitants de Jérusalem. Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. » Alors, quand on l'utilise pour la collecte de fonds, on dit, si vous voulez la prospérité, croyez vos prophètes, ce que disent les prophètes, et vous allez prospérer. D'accord, c'est vrai, mais laissez-moi vous donner un peu de compréhension de ce passage. Le mot affermi et le mot hébreu aman, am, aen. Vous l'avez ici dans ce livre, attrape l'onction, attrapez cela
et j'essaie de vous montrer comment attraper un chemin surnaturel vers votre ministère, afin que vous ne restiez pas dans l'erreur, de vous limiter aux Écritures. Vous êtes avec moi? Oui. Je vous dis, vous devez croire aux anges. Les anges sont dans la Bible. Évitez les anges. Ils sont là. Dieu est réel. Le Saint-Esprit est réel. L'onction est réelle. Maintenant, croyez en votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. D'accord. Le mot affermis vient du mot hébreu aman, ce qui signifie être affermi, être mesuré, être nourri, être élevé. Amen. C'est ce que cela signifie. Donc, lorsque vous croyez directement en Dieu, vous êtes nourri, soigné, allaité, et vous grandissez magnifiquement. Et vous devenez un croyant stable et bon. En croyant simplement, vous et Dieu, vous apprenez les Écritures, vous lisez, vous étudiez et vous grandissez. Maintenant, croyez en ces prophètes. Et alors vous prospérerez. Le mot prospérer ce n'est pas exactement le mot prospérer, mais cela signifie avancer puissamment. Cela signifie éclater, se répandre. C'est le mot T-S-A-L-A-C-H. Il est dans ce livre. Recevez l'onction. Et je crois en vous tous. Je crois. Si tous ceux qui se sont inscrits reçoivent un jury pour trancher, nous allons donner le vote. Donc celui-ci est là. Et il est aussi en afrikaans pour ceux qui lisent l'afrikaans. Nous avons donc l'afrikaans et nous avons l'anglais. Maintenant, le mot prospérer, d'accord, n'est pas vraiment prospérer, mais c'en est une des significations. Mais en réalité, cela signifie faire irruption. Vous voyez, beaucoup de ministres ne font pas irruption. Nous parlons d'erreur. On tombe dans l'erreur lorsqu'on ne croit pas au chemin surnaturel. Et le chemin surnaturel consiste à croire que cet être humain est vraiment, véritablement une personne surnaturelle. Et c'est écrit pour moi. Il faut sortir de ces sens pour accepter les choses surnaturelles. Et tant que vous ne les acceptez pas, vous ne prospérerez pas, vous ne ferez pas irruption, vous ne percerez pas dans le ministère. Oui, Inch'Allah. Alors croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Inch'Allah. Oui, alors croyez en cela. Croyez au Seigneur votre Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, vous réussirez. C'est en hébreu. Vous pouvez vérifier par vous-même. Vérifiez-le vous-même. Lisez-le vous-même. Maintenant, beaucoup de ministères ne percent pas. Mon ministère est en train d'éclore. J'éclore à Windhoek. Je suis ici. Beaucoup de ministères ne sortent pas puissamment de Namibie, certainement. La Namibie devrait-elle vraiment être célèbre pour son magnifique désert? Vous êtes célèbre pour vos diamants. Quelle mortalité sur les routes. Je ne savais pas. Oui. Pourquoi êtes-vous célèbre? La différence entre riches et pauvres? Hein? Avoir des stocks. Deuxième réserve animalière. Mais ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas célèbre pour vos pasteurs. Vous n'êtes pas célèbre pour vos apôtres. Je ne connais aucun apôtre ou prophète célèbre. Des pasteurs et prophètes namibiens et des évangélistes. Où sont les prophètes et pasteurs namibiens qui sont sortis? Puissants? Où sont exactement ces pasteurs namibiens qui sont sortis avec puissance? Où êtes-vous? Où sont ceux qui se sont détendus? La différence entre un homme et Inch'Allah, la différence entre sortir avec puissance, c'est la capacité de croire au surnaturel
de l'accepter et de collaborer avec lui. Tu sais, comme Jean, j'aime la façon dont Jean ne cesse de le dire. Il dit, « Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. » C'est comme si tu devais accepter que cette chose s'est produite dans la chair. Premièrement, Jean 4, oui, tu dois croire qu'il est venu en chair, que c'est réellement le Fils de Dieu qui est physiquement ici, en chair. Et tant que tu n'acceptes pas que cette chose réelle existe, cette chose réelle dont nous parlons, tu n'auras jamais rien avec Dieu. Non. Tu sais, mon Christ, ça a commencé au lycée. Et quand j'étais au lycée, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai grandi dans, comment vous appelez ça? Au lycée, j'ai grandi dans le Seigneur, l'union biblique. Nous avons ce qu'on appelle l'union biblique. Vous avez cette union biblique. C'est un ministère merveilleux. Rien de mal à leur sujet, s'il vous plaît. Vous qui êtes des critiques professionnels de tout. Je ne sais pas où vous avez appris à critiquer. Ne soyez pas un critique professionnel. C'est un mauvais esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Oui, tu ne seras jamais satisfait de rien ni de personne. Tu n'auras jamais un mariage heureux. Dès que tu te maries, tu commences à dire, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas ceci. Et c'est tout ce que tu vois. Parce que tes yeux sont entraînés à voir les erreurs. Tes yeux sont entraînés à voir les échecs et les défauts. Et si tu as ce genre de regard, tu ne seras jamais heureux avec qui que ce soit. Alors, de quoi est-ce que je te parlais déjà? De l'union biblique. Quand j'étais à l'union biblique, j'étais tellement béni et j'ai grandi en mémorisant des versets bibliques. C'est ce qu'on nous enseignait. Tu mémorises des versets. Je jouais à des jeux. Les jeux auxquels je jouais, c'était je cite, tu cites, je cite, tu cites. Je cite et tu ne peux pas citer, alors j'ai gagné. C'est ce que je faisais. C'était le jeu auquel je jouais avec mon ami. Je t'ai dit de citer. Je t'ai appelé à citer jusqu'à ce que je cite et que tu ne puisses plus répondre. Alors, je suis le gagnant aujourd'hui. C'était les jeux auxquels je jouais à l'époque. J'ai été formé. J'étais un homme. Formé à travers l'union biblique, mais tu vois, cela ne suffit pas pour que tu sois puissant dans le ministère. Puis un jour est venu, c'est pourquoi je dis que tu ne dois pas rejeter les Écritures ni la puissance. Tu dois accepter à la fois la base scripturaire et l'aspect de puissance du ministère. Un jour, quelqu'un m'a présenté un livre de Kenneth Hagin. Tu vois, c'était le début de mon introduction au côté puissance. Kenneth Hagin, certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'était un grand prophète. Et quand j'ai lu son petit livre, quelqu'un m'a donné un livre et j'y ai lu une histoire surnaturelle. Et j'ai dit, waouh, j'ai été immédiatement attiré. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé à trouver plus de ces livres, à en lire davantage et à écouter, surtout à écouter. Depuis ce moment-là, j'écoute. J'ai écouté Kenneth Hagin tous les jours, pendant des heures, depuis que je suis en Namibie. Tous les jours, y compris aujourd'hui. Oh oui. Alors, une fois quand j'étais à l'école de médecine, nous devions aller dans un endroit appelé Suhum. Je devais y aller dans le cadre de la formation pour travailler dans une ville éloignée, une ville rurale. Cela faisait partie de la formation parce que pour être médecin en milieu rural est différent d'être médecin en ville. Parce qu'en ville, on peut dire j'ai un scanner, une IRM, une radio, ceci et cela. Mais dans un village ou ailleurs, il faut savoir utiliser ses mains. Et on peut même regarder les yeux de quelqu'un et dire ton taux d'HB est de 5, ton HB est de 8. Tu sais, l'HB c'est ton taux de sang. Ah oui, on peut faire un test de grossesse. Beaucoup de tests, je peux les faire avec mes yeux, mes mains et mon nez.
Une fois que ça fonctionne, c'est tu l'as, tu l'as. Tu peux même dire quelle bactérie c'est en 100 ans. Oui, et la couleur de différentes choses. Je veux dire, si tu connais la médecine. Oui, enfin bref. Donc on a dû travailler là aussi pour apprendre, tu sais, comment être. Je veux dire, quand je suis allé dans cette maison, cet endroit, je me souviens d'avoir vu des gens debout dehors, dans le monde. Et j'ai dit, qui sont ces gens? Il a dit, oh, ce sont des noirs. Oui, ils vendent du sang noir. J'ai dit, qu'est-ce que le sang noir? Donc ils ne sont pas noirs. Si tu as besoin de sang, ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour les transfusions. La manipulation du sang? Oui, je pense que c'était leur travail. Ils viennent là pour vendre leur sang. Si tu as besoin de sang O positif ou O négatif, c'est là. Je suis là. Et ensuite, ils rentrent chez eux et mangent. Ce n'est pas le bon mot. De toute façon, de toute façon. Écoutez, s'il vous plaît, revenons au sujet maintenant. Une fois, j'étais là un soir, tu sais, j'écoutais encore Kenneth Henning, en train de prêcher. Et ma femme, elle n'était qu'une amie à l'époque. Elle m'a prêté son magnétophone. Je l'ai emprunté à lui. En gros, je l'ai pris. Mais maintenant, je lui ai donné mon nom. Un magnétophone contre un nom. Allez, soyons sérieux. Donc, j'utilisais son magnétophone et la cassette tournait comme ça, toute la nuit. Alors, tôt dans la soirée, je me suis mis à genoux pour prier. Et je priais au-dessus du lit. Le lit était ici et le magnétophone était dans le coin à droite là-bas. C'était une petite chambre pour étudiants en médecine. Donc, je priais, j'avais écouté cela, cette prédication de nombreuses fois. Mais on n'en tire jamais vraiment profit tant qu'on ne les entend pas. Ne vole pas, ne vole pas, ne vole pas. Alors je prenais simplement plaisir à laisser cette cassette tourner et elle me donnait toujours une ambiance, une sensation de quelque chose de surnaturel, quelque chose de merveilleux. Donc pendant que j'étais là, je me suis endormi. Et je me suis réveillé vers 3 heures du matin, surpris, parce que j'avais complètement endormi, comme cela arrive à beaucoup d'entre nous ici quand nous prions. Maintenant, écoute. Alors quand je me suis réveillé, Kenneth Hagin prêchait encore là-bas. Et puis soudain, quelque chose a sauté hors de la cassette. Oui, tu vois, ce n'est pas une puissance surnaturelle. Quelque chose a sauté et est entré dans mon ventre, juste ici. Je l'ai senti s'installer. Et puis j'ai entendu une voix. Et la voix a dit, à partir d'aujourd'hui, tu enseignes. Dès aujourd'hui, tu peux enseigner. Et j'ai senti cette chose venir de la cassette directement dans mon ventre. Et puis, la voix a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Maintenant, j'ai entendu une autre voix, différente, car il existe plusieurs types de voix. Cette voix était différente de celle qui avait dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et cette voix a dit, je vais te le prouver. Cela m'est arrivé en 1988. Alors, le fait de suivre Kenneth Hagin, d'accord, et de l'écouter, je ne savais même pas que je l'écoutais. Je ne savais même pas que je l'aimais bien. Je ne savais même pas que je l'admirais et je ne savais même pas que je le suivais. J'aimais simplement écouter ses prédications et j'étais devenu en quelque sorte accro à ses messages. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'est arrivé. Mais à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai reçu l'onction pour enseigner. J'avais une petite église, 25 personnes, j'étais étudiant. J'avais une vingtaine d'années, je n'avais rien. Mais il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et tu vois, c'est maintenant le début d'un élément surnaturel.
qui s'ajoute à la base scripturaire que j'avais depuis l'âge de 16 ans, ayant reçu des versets de l'Union biblique et en apprenant la Bible. Maintenant, des prophètes, tu vois, sont entrés dans ma vie et je me suis ouvert. Tu vois, je n'ai pas critiqué Kerekegi. On ne peut pas recevoir de personnes qu'on critique. Non, on ne peut recevoir que de personnes qu'on admire. Il faut être ouvert et rempli d'amour avant de pouvoir recevoir quoi que ce soit, de qui que ce soit. C'est vrai. Oui. Donc j'avais entendu des choses négatives sur lui, mais c'était comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne m'est jamais resté. Oui, j'étais juste comme, je vais aller me coucher. Oui. Et puis, soudainement, j'ai reçu une onction. C'est maintenant l'onction pour enseigner et pour prêcher. Et me voilà, 31 ans plus tard. Je suis en train d'enseigner à Hallelujah en Namibie. Oui, au pasteur. Et tu sais, une de ces nuits un peu suspendues, il y en avait tellement. Son fils dirigeait des funérailles et il a dit, écoutez, il y a des milliers de pasteurs ici. Tellement de pasteurs veulent faire quelque chose pendant les funérailles. Que, vous savez, la circulation pour faire cela, a-t-il dit. Des milliers de pasteurs. Et vous remarquerez que mon ministère s'adresse davantage aux pasteurs et aux personnes qui œuvrent dans le ministère. Vous voyez, quand Jean est venu, il a dit que l'Esprit, il viendra dans l'Esprit et la puissance d'Élie. L'Esprit et la puissance. Avec quel esprit et quelle puissance travaillez-vous? Oui, je ne sais pas quelle doctrine vous avez. Quel esprit et quelle puissance? Quel genre de puissance avez-vous? La puissance contre la puissance de l'ennemi. La puissance d'aller dans le monde. La puissance d'obéir à Dieu. La puissance de servir Jésus. Pour faire ce qu'il dit que vous devez faire. Sans cette puissance, vous êtes juste comme un instituteur ou un professeur d'université. Et il n'y a rien dans votre ministère. Ce ne sont que des écritures mortes lues aux gens. Et vous avez besoin de puissance. Vous voyez, et vous savez, Dieu a... Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que si vous ne mettez pas votre esprit de côté, Dieu ne peut pas vous utiliser. Parce que, vous savez, l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que Dieu choisit toutes sortes de personnes étranges. Et il dit, d'accord, voilà ce qu'est ma puissance. Quand Moïse était là, il a vu un buisson en feu. Il a dit, c'est dans le buisson. Tu veux ma puissance, elle est ici. Alors vous voyez, l'acte de suivre, d'accord, très, très important. L'art de suivre au sommet. Dieu vous donne des gens à suivre toujours. Et vous devez croire. Et la personne sera une personne surnaturelle. C'est-à-dire que vous croyez surnaturellement en elle jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans le surnaturel. Mes chers amis, vous ne deviendrez rien dans le ministère. Et si Dieu doit vous guider, il vous guidera constamment, vous montrant des personnes et des choses à suivre. Et donc, à travers Kenneth Dagui, j'ai atteint un niveau bouleversant dans le ministère. Je me tiens ici avec 3000 églises derrière moi. Toutes mes églises, y compris ici à Amélion. Oui, et en Afrique du Sud, nous avons des cathédrales à Johannesburg, une cathédrale au Cap, la cathédrale Endeavour à Près-Damaris, la Back cathédrale à Johannesburg, la cathédrale Pictoria partout en Afrique du Sud. Oui, nous n'avons aucune dette, personne ne s'en soucie. Nous avons des congrégations, des milliers de membres au Royaume-Uni, des milliers en Amérique. Oui, je parle d'une percée puissante et j'essaie de vous expliquer que vous devez arrêter quand vous mettez de côté l'aspect surnaturel. Oh, oui. Et Dieu utilisera toutes sortes de personnes étranges. Si vous êtes orgueilleux, vous direz quoi? Qui est-ce? Les plus grandes églises du monde sont au Nigeria. Alors ceux d'entre vous qui n'aiment pas les Nigérians, eh bien, restez dans vos ténèbres. Oui, les plus grandes églises sont au Nigeria, que vous le croyez ou non, elles y sont.
Un jour, je me suis assis dans un bus et j'ai dit à mes partenaires, environ 45 d'entre eux, j'ai dit, allons au Nigeria, nous allons y aller, en bus. Et il a conduit du Ghana jusqu'au Nigeria. Allons apprendre. Pas pour prêcher, pas pour prêcher, pour aller voir. Si vous regardez une église comme Redeemed, l'église évangélique Redeemed, l'église de Dieu Redeemed, ils ont un immense terrain de campement où ils se rassemblent pour leurs réunions. Le pasteur est là, en train de servir, désarmant, et c'est tellement grand, 2 kilomètres sur 3 kilomètres. Alors, quand tu donnes ta vie à Christ, tu prends un bus pour aller à l'hôtel. Tu prends le bus, tu touches ton masque à l'hôtel, tu ne marches pas, c'est trop grand pour marcher. Je ne dis pas oui, peut-être. Et je peux vous dire, pour ceux d'entre vous qui pensent que, oh oui, le Nigeria a beaucoup de monde, la plupart des églises au Nigeria sont de petites églises. La plupart des églises dans le monde développé, ce sont aussi de très petites églises. Je veux que vous arrêtiez cette habitude de dire, oh, c'est un truc nigérian, oh, c'est un truc africain, oh, c'est un truc de noir, oh, c'est toujours comme ça avec les papas. C'est ça qui te retient. C'est ça qui t'exclut de Dieu. Oui. Alors ouvre ton cœur et laisse Dieu te guider, parce que Dieu va te guider. Dieu m'a guidé, tu sais. Il m'a simplement conduit vers Kenneth Hagin. Il m'a simplement conduit vers le surnaturel, vers l'élément surnaturel. J'ai toujours été attiré par cela. Ouais. Kenneth Hagin a décrit comment un ange est venu, comment le Seigneur Jésus est venu à lui. Quand il était à l'hôpital, il était hospitalisé et Jésus est entré là, sans ouvrir la porte, est venu s'asseoir à côté de lui. Et tu peux le lire dans ce livre. Je crois aux visions, mais je ne peux pas le condamner. Pour ceux d'entre vous qui ne croient en rien, commencez à croire dès aujourd'hui. Oui. Procurez-vous le livre et lisez-le. Et le Seigneur est entré dans la chambre, s'est assis avec lui et lui a parlé pendant 2 heures. Oui, en direct. Il a dit, je l'ai entendu raconter cette histoire de nombreuses fois. Une fois, il a dit, j'aurais pu le toucher. Il était assis à côté. Et il expliquait ce qui lui était arrivé parce qu'il venait d'avoir un accident. Et il s'est assis à côté de lui et a parlé 2 heures de son ministère. J'ai dit, Michael, combien aimerait que le Seigneur entre dans leur chambre, s'assoie avec eux et leur parle pendant. Donc, on voit que nous restons dans un couple rempli d'erreurs. Lorsque nous ne nous ouvrons pas aux éléments et importants surnaturels du ministère. Et si je m'étais contenté de l'enseignement sur l'union des Écritures, l'étude biblique et la mémorisation des versets, je ne serais jamais entré dans une dimension surnaturelle. Et j'aurais été complètement dans l'erreur. Je serais en train de critiquer les gens. C'est pourquoi j'ai dit, ne critiquez pas les gens, même ceux que vous n'aimez pas. Des personnes qui sont venues ici, vous dites qu'elles viennent de tel ou tel endroit. Ne parlez pas d'eux, ne dites rien. Vous savez, restez simplement silencieux, car on ne peut pas savoir. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Vous serez surpris de découvrir que la personne que vous pensiez fausse est en réalité authentique, parce que tout ce qui est surnaturel est controversé. Oui, il y a toujours une part de controverse dans tout cela. Oui, vous savez, et vous vous demandez, je veux dire, il n'y a rien de négatif. Si vous êtes un serviteur de Dieu, on vous accusera de tout, y compris d'être Satan. Ce n'est qu'une question de temps si vous suivez vraiment Dieu. Si vous suivez vraiment Jésus, il viendra un moment où quelqu'un vous traitera de Satan. Oui, ce n'est qu'une question de temps. On m'a déjà traité de ça, plus d'une fois. Oui. Tu es toujours là? Besoin pause? Es-tu sûr qu'une vraie pause? Pas besoin pause? On doit me dire quoi faire.
On va faire une pause. Oui, les gens demandent qu'on fasse une pause. Levez-vous, on fait une petite pause pipi. Prions, attendez, avant de sortir. Père, merci pour ta direction, pour ta guidance, pour la bénédiction que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, je passe dans le surnaturel. Alléluia. Très bien. Alors, on fait une pause de 10 minutes et ensuite, on revient tout de suite.